Les gilets jaunes, en vérité, c'est quoi? Ils étaient où, les gilets jaunes, quand les chômeurs, il y a 10 piges, 15 piges, ils commençaient déjà à manifester, qu'ils galéraient à bouffer, à finir les mois. Quand ils ont tout cassé dans les ANPE à Marseille, ils étaient où, les gilets jaunes? À ce moment-là, ils avaient leur boulot, pépère, on appelait ça les bricards. Hein, ils allaient, ils s'en foutaient du prix de l'essence, ils s'en foutaient des chômeurs qui crevaient la dalle. Ils s'en foutaient, comme aujourd'hui tout le monde se fout des immeubles de Marseille qui se cassent la gueule, qui sont qu'un prétexte pour virer les pauvres des centres-villes, et que ça commençait à craindre d'habiter sur la côte. Les bourgeois, ils veulent pas quitter le sud, mais ils veulent squatter le centre-ville. Bah merde, il y a les pauvres. Bah ouais, ils étaient pas près de la mer, les pauvres, ils étaient dans le centre-ville à Marseille. Eh ben, faut les gicler un peu plus loin, c'est comme ça que ça marche. Alors, les gilets jaunes, je veux bien. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les gilets jaunes? Que ça y est, qu'eux aussi commencent à crever la dalle, à avoir le frigo vide. Et alors qu'ils payent de l'EDF pour fournir le courant de leur frigo de merde. Ils ont eu le frigo avant la télé? Non, c'est d'abord la télé et après le frigo. Faut arrêter de se foutre du monde. Hein, ils étaient où, là, les gilets jaunes? Quand ils prenaient leur bagnole pour aller à la pêche comme des cons, hein, acheter du matériel pour vider les rivières. Hein, quand tu les vois tous comme des cons acheter du matos pour acheter des poissons, pour pêcher des poiscailles de 2,50 m de long. Qui c'est qui a demandé pour qui on a mis des silures dans nos rivières qu'on tout bouffait? Puis maintenant on se crève. Rien à becter dans nos gamelles, on peut même pas pêcher du poisson et le bouffer. Qui c'est qui a tout laissé pourrir les rivières? Qui c'est qui a fait en sorte d'avoir des graines, à acheter toutes les mêmes, d'avoir les tomates qui n'ont plus de goût? Hein, les agriculteurs, pareil, ils peuvent mettre des gilets jaunes. Ils ont parlé, eux, de comment ils faisaient des économies sur leur carburant. Ils ont donné les méthodes aux gens, ils ont apporté des solutions, tous ces connards qui se plaignent du prix de l'essence. Hein, ils se posent la question, comment que ça se fait qu'ils consomment autant d'essence? Qui c'est qui se pose la question? C'est maintenant que l'essence va arriver à 2 € le litre que vous vous demandez si vous en gaspillez pas la moitié. Bande de cons, intéressez-vous à comment marchent vos moteurs. Air carburant, il y a la moitié du mélange qui passe dans le moteur qui est pas brûlé. Vous vous posez pas la question. Ah, tu peux économiser, tu peux passer un demi-litre au 100 si tu veux, si tu fous la moitié de ton demi-litre dans l'atmosphère. Bah ouais, ce demi-litre, tu le payeras toujours trop cher pour le foutre dans l'atmosphère. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons à un moment donné. Interrogez-vous plutôt pourquoi on n'optimise pas les moteurs. Aujourd'hui, en 2018, on sait faire des mélanges air-essence, gasoil ou peu importe, de 10 piges, 20 piges, 30 piges le moteur. On peut faire en sorte qu'il consomme la moitié de sa consommation classique et faire en sorte qu'il y ait 0% de pollution en brûler complètement le mélange. Elle est là, l'innovation, c'est pas de rouler électrique comme des cons. Vous allez les raccorder où, les bornes électriques, comment ils vont faire dans les cités? On se les brancher dans le cul, les mecs. Mettez des bornes sur les stationnements et après mettez une taxe en place parce que tout le monde va se brancher sur les bornes. Il faudra quand même payer les recharges des bagnoles. Et du coup, on installera un impôt supplémentaire. On n'aura plus de facture EDF, mais on paiera un impôt pour que tout le monde ait du courant. Sauf que ceux qui paieront le plus, c'est pas forcément ceux qu'on utiliseront le plus du courant. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. De quoi t'as besoin pour vivre? De quoi on a besoin? On a besoin de respirer. On peut respirer sainement, je crois pas. À cause de quoi? À cause des imbrûlés. On en revient toujours au même. Et la bouffe. Au lieu d'avoir fait en sorte, pour vendre du matériel, d'avoir des gros poissons, on pouvait pas plutôt garder nos rivières comme elles étaient, avec les brochets, les perches, les tanches, tout ce qui était comestible. Aujourd'hui, en 2018, on est capable de les faire se reproduire en élevage dans 1 m3 de flotte. Faut arrêter d'être con à un moment donné. La Terre nous a appris, on nous a tout montré comment faire un système écologique, un écosystème. On sait le faire maintenant dans 1 m3. 1 m3 suffirait, 1 m² au sol suffirait à nourrir une famille. Une famille nourrie avec 1 m² d'espace pris au sol. Dans chaque maison, ça pourrait être installé.
On a tous un chiotte, une salle de bain. On pourrait tous avoir une pièce, un endroit supplémentaire pour pouvoir faire un système aquaponique qui permettrait d'avoir pour les gens du poisson qui pourraient élever facilement en fonction de leurs compétences, avec une culture de salade qui viendrait nourrir 2-3 lapins. Faire pousser quelques tomates, avoir une nourriture de base, et plutôt que de travailler comme des cons pendant les 80% de votre vie, vous passeriez du temps avec vos gamins à nourrir les poissons, à cultiver vos légumes, à nourrir vos lapins, à ramasser les œufs de vos poules, à de temps en temps préparer une poule, c'est vous qui la tuez, plutôt qu'à se ramasser à la pelleteuse dans des usines d'élevage qui sont du massacre à la nature. On pourrait élever nous-mêmes nos poulets, chacun élève les siens de manière autonome, indépendante, chacun aurait à bouffer. Et là, qu'on soit 7 ou 20 milliards, si chacun a son mètre carré pour produire déjà sa nourriture de base, on change le monde. On change le monde. Ah, c'est sûr, les agriculteurs, ils vont faire la gueule. Qu'est-ce qu'on en a à branler des agriculteurs? Ils auront qu'à faire pousser du lin et on fera des vêtements avec. Voilà, s'ils sont pas contents, les agriculteurs. Et s'ils sont pas contents, bah, ils feront comme les autres. Ils feront leur mètre carré de culture, leurs petits lapins, leurs petites poules, et ils arrêteront de faire chier le monde. Et les gens, ils seront capables de s'entraider, parce qu'il y aura toujours des maçons, il y aura toujours des électriciens. Pour l'énergie, c'est la même chose. On peut très bien recycler des panneaux solaires, on sait le faire, on peut redécouper un panneau solaire. Un panneau solaire, quand il est cassé, il continue de fonctionner. On peut très bien le retailler, on peut très bien le recabler, on peut très bien le poser sur des immeubles qui ont été rentabilisés depuis des années et des années. Ça devrait déjà être fait. Donc c'est pas le tout de mettre un gilet jaune si on sait pas ce qu'on veut faire demain, bande de cons. Demain on fait quoi demain? Demain vous ferez quoi? Vous aurez de l'essence moins chère, on va vous la donner l'essence. On va vous la donner, on va pousser vos bagnoles avec si vous voulez, bande d'abrutis. Ça donnera à quoi vos gamins? Ça donnera à quoi? Au lieu de leur apprendre à devenir indépendants et autonomes, que personne puisse les rendre dépendants à un système qui cherche à les rendre esclaves des industriels, qui seront bientôt les seuls à pouvoir produire de la nourriture de merde, qui vous fera vivre 10, 20, 30 ans de moins en bonne santé. Et en plus, ils vous feront payer pour vous vendre leur poison. Mais vous réfléchissez pas, vous êtes des cons, alors que tout est possible. Et ils nous ont donné, ils ont fait la connerie de nous donner Internet. Mais Internet, vous y allez pas plus que dans les bibliothèques. Donc ils pourraient y avoir tous les livres du monde dans votre poche, ça serait la même chose. Vous les liriez pas. Vous attendrez que quelqu'un en ait lu une partie pour vous en raconter la fin. Et les gens sont ignorants, c'est l'ignorance qui nous tue. C'est l'ignorance. Enseigner de rien. L'énergie, c'est la même chose. On pourrait très bien produire son énergie. Le mec qui a 400 balles de RSA, s'il produit sa nourriture, parce que l'État, qui doit nourrir son peuple, lui a fourni un système aquaponique qui lui permet d'avoir sa nourriture de base. Si on lui installe des systèmes pas chers pour pouvoir faire son énergie et utiliser son énergie, voire même imaginer qu'il puisse en vendre une partie pour pouvoir profiter de son RSA pleinement, pour pouvoir profiter de votre matériel de consommation. Et au moins tout le monde pourra en profiter. Chacun à sa hauteur, mais tout le monde en profiterait. Le mec, les 400 balles qu'il mettrait dans un plaisir secondaire, ça y enlèverait pas de la bouche, ça ne l'empêcherait pas de vivre, il n'aurait pas un choix à faire entre s'acheter un téléphone, parce que maintenant tout le monde faut qu'il ait un mail, tout le monde faut qu'il ait un portable, même pour toucher la CAF, faut un portable. Faut arrêter la connerie, faut avoir 30 balles, 40 balles pour avoir un abonnement avec Internet, pour toucher la CAF maintenant. On vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Esclave du pognon, mais même pas du pognon, esclave de ceux qui contrôlent le pognon et qui vous font croire que ça a de la valeur, que c'est que du papier. Ils achètent nos vies avec du papier torche-cul. Et puis on est content de le prendre. On sait même pas qui on est.